à tous, Fanny Guercy. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Robert Savoie. Bonjour Robert. Hello. Alors Robert, tu es enseignant coach, conférencier international, déjà plus de 3500 conférences, auteur de 5 best-sellers. D'ailleurs, j'ai le mien déjà. Et en fait, Robert, je t'ai rencontré pour la première fois, c'était il y a 2 ans de ça, déjà à Paris, pour l'Académie Zéro Limite de Martin Latulipe, et tu étais son invité. Oui. Et en fait, tu as raconté son histoire, ton histoire, qui a été très touchante parce que il y a tout le monde qui a pleuré dans la salle, tout le monde s'est arrêté. Et même toi, je crois que tu as été vachement émue au moment où tu l'as raconté. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotions et il y a eu beaucoup d'intervenants. C'était 2 jours sur l'Académie Zéro Limite et c'est vrai que tu m'as beaucoup marqué. Et là, je suis contente parce que je t'ai vu sur scène et aujourd'hui, je te vois en vrai, je t'interviewe 2 ans après. Je suis vraiment ravie de t'accueillir, Robert, et merci. En plus, tu nous viens tout droit du Québec. Du Québec, c'est un Québécois. On l'entend bien avec l'accent. Hein. Donc aujourd'hui, on va parler de oser vivre la vie de ses rêves et je pense que ça te parle énormément. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton histoire, de ton parcours? Ben oui, puis pour commencer, merci pour commencer, Fanny. Puis c'est ça, oser. Tu le fais. Oui. Tu sais, tu viens de le dire, ça fait 2 ans que j'ai rencontré Robert. Est-ce que tu aurais imaginé le 2 Jamais. ans? Et voilà, Jamais. vous avez la réponse. On pourrait arrêter l'interview là. C'est vrai, parce Ouais, que c'est vrai. tu étais assis, tu dis, hey, Robert, et oui, on a vécu des émotions. Moi, j'appelle ça plutôt ce que j'ai vécu, moi, sur la scène, hein, après 19 ans que je raconte cette histoire-là, c'est la sensibilité. Oui. J'ai développé la sensibilité, la vulnérabilité, qui est une des clés très importantes pour arriver à oser par la suite se dépasser. Et moi, mon enseignement, c'est que plus je me libère de mes expériences qui ont été douloureuses, je vais même dire souffrantes, plus je me libère de ça au moment présent, quand j'en prends conscience, plus je peux oser atteindre des sommets et dans toutes les sphères de ma vie. Je te donne un exemple. Dès le mois prochain, j'ai fait 2 émissions de télé, ça s'appelle Belle à ma façon au Québec. Et je suis partenaire maintenant avec Chantal Lacroix, qui est une personne très connue au Québec. Ça fait 25 ans qu'elle fait de la télé. Elle a fait une émission donnée au suivant. Elle a fait une émission aussi, construisait des maisons, elle donnait ça aux gens qui étaient dans la difficulté. Alors, c'est une personne qui est très aimée. Et quand j'étais assis devant la télé et je regardais la télé, il y a 15 ans passés, je me disais, oh wow, tu sais, j'en avais des larmes parce que Chantal, c'est quelqu'un de cœur, quelqu'un qui donne beaucoup. Je m'imaginais faire un jour, tu sais, une émission de télé et c'est devenu ma partenaire. Oui, c'est incroyable. C'était presque impossible au moment où tu le regardais. C'est impossible quand on a tu sais, quand on a des rêves, tu regardes ça, tout l'ensemble du rêve, tu te dis, oh, comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ça? Mais c'est de le rêver, selon moi, et c'est d'y croire. Et plus je crois en moi, plus j'arrive à atteindre des sommets pour être capable de oser atteindre son plein potentiel. D'accord, donc une des clés, ça serait aussi de croire en soi, en son potentiel. Ça part de soi. Si je suis dans le doute, dans la méfiance, les gens, on voit que les gens me parlent, puis les gens, parfois, ils peuvent peut-être me décourager ou juger le projet que je veux faire, ou peu importe. À ce moment-là, c'est que là, on tombe dans le doute, dans la méfiance, mais ça part de soi. Oui. C'est soi qui fait en sorte que je ne crois pas assez à mon plein potentiel pour arriver à atteindre le sommet dans qu'est-ce que je veux entreprendre. D'accord. Alors, c'est une des clés principales, c'est d'y croire et de focusser pour être capable d'y arriver jusqu'à temps qu'on y arrive à son projet ou à son rêve. Et justement, alors quand tu parles de ça, on parle d'autres personnes qui auraient envie de vivre son rêve et qui vont être peut-être freinées par soit l'entourage ou soit par soi-même. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, donner alors comme clé? Donc déjà de croire en soi, est-ce que tu aurais d'autres clés comme ça à partager pour justement pouvoir vivre son rêve et tenir l'objectif jusqu'à la finalité? On entend parler tellement, Fanny, et je suis certain que les gens qui écoutent présentement, ils en entendent parler dans les livres, c'est écrit. Entourez-vous de gens qui ont déjà réussi ce rêve-là et des gens qui peuvent vous propulser. Ça nous prend un environnement que j'appelle la garde rapprochée qui peuvent nous aider à nous propulser dans cette direction. Parce que seul, c'est difficile. Et ça prend justement un entourage qui puisse nous aider à avancer. Et ces gens-là, s'ils ont déjà réussi, c'en est une des clés parce qu'ils l'ont fait, le chemin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait
comme chemin qui ont été capables d'arriver à atteindre le plein potentiel dans ce rêve-là. Alors, c'est de faire le même chemin à ta façon, à toi, d'y croire. Et quand on a un obstacle, mais on le regarde, cet obstacle-là, et on apprend. Et par la suite, bien, on la libère, on la pardonne, puis on avance dans la direction de qu'est-ce qu'on veut, on veut être. Oui. Alors, tout part de soi. Tout part de soi. Il faut mettre le projecteur sur soi, il faut se regarder, il faut analyser à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est là dans moi j'appelle ça ma société intérieure, qui m'empêche, des fois dans cette société-là, c'est mes peurs, c'est mes expériences de vie, tout est là, mes émotions, mes sentiments. Quand je m'en occupe et je leur permets d'exister, que je les accueille, il y a une ouverture qui se fait. Et c'est là que mon champ de vision s'élargit de l'intérieur et par la suite, je peux voir de l'extérieur. Ah, mais regarde donc, je croyais pas que cette personne-là aurait pu m'aider. Je croyais pas que cette personne-là aurait pu être là pour moi. Alors, moi, c'est ce qui s'est passé. Et qui a été, alors, est-ce que justement, tu as des personnes comme ça qui t'ont inspiré, qui ont été sur ton Oui, chemin? tu as Martin Latulippe, qu'aujourd'hui, je fais partie du Cercle d'excellence, qu'on est une trentaine de leaders dans la francophonie mondiale et on s'aide, on se tire vers le haut. Alors, tout de suite, quand on a un projet, on vit une difficulté, on a une contrainte, on a des choses qu'on a de la misère parce que chaque projet amène à vivre ses peurs, ses émotions. Et ça veut dire que si je suis entouré de gens qui peuvent m'aider à me propulser, alors c'est la plus belle chose que je peux faire. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui pour moi. D'accord. C'est d'être bien entouré, d'être à l'écoute de soi, de vraiment se regarder et de croire en ce qu'on veut mettre en place. D'accord. Et est-ce que tu te souviens alors de justement la première conférence que tu as donnée? J'étais pourri. Pourri. J'ai même des gens qui m'ont dit « Fais plus ça, ne fais plus ce que tu fais. » Je te jure. C'est vrai? Je te jure, les gens n'approuvaient pas. Je me suis fait critiquer, je me suis fait juger. Mais j'aimais tellement ça, faire ça. Donc Je voulais tellement le faire parce que, suite, tu sais, mon histoire, c'est que mon père était assassiné par 3 individus à coups de pied, à coups de poing, à l'âge de 63 ans pour 40 euros. Et pendant 5 ans, j'étais dans la haine, dans la violence, je voulais tuer ces personnes-là. Et j'ai réussi à pardonner, à libérer. Et là, j'ai commencé à faire des petits partages de qu'est-ce que cette histoire-là me faisait vivre et comment est-ce que j'avais réussi à pardonner. Et je touchais les gens dans la salle. Et là, bien, à force de le raconter, c'est que ça m'a aidé à me libérer et à prendre confiance. Oui. Et c'est là, après ça, que je suis devenu conférencier, mais mes premières conférences, c'était vraiment pourri. Ben, c'est mais chouette. c'est un passage obligé. Oui. N'oubliez pas, on a un passage obligé. C'est les 3 choses les plus difficiles pour être un être humain à apprendre, c'est quoi? Apprendre à marcher, apprendre à parler, puis apprendre à écrire. Et aujourd'hui, je suis convaincu que la majorité des gens qui écoutent, on sait marcher, on sait parler et on sait écrire. Pourtant, c'est les 3 choses les plus difficiles. Imaginez-vous que si on était capable d'atteindre, pas une perfection, mais qu'on est capable de se faire entendre, qu'on est capable de marcher, qu'on est capable d'écrire, même si on fait des fautes, mais on est entendu. Ça veut dire que si j'étais capable de réussir ça, je peux réussir n'importe quoi. Peut-être rendu à 50 ans, on est peut-être un peu trop vieux pour aller sur la Lune. Il faut être intelligent aussi. Il faut, hein? Oui, si je dis, moi, je veux devenir un chanteur, puis ma voix, elle n'est pas ce qu'elle devrait être, il faut être réaliste aussi. Il faut comprendre qu'il y a des rêves parfois que c'est peut-être pas possible. Mais par contre, quand ça part de l'intérieur de soi, puis c'est en feu, puis ça nous parle, ça veut dire qu'on peut l'atteindre, ce rêve-là. Et c'est ça alors qui t'a, toi, stimulé quand tu as eu tes premières conférences et que justement, il y avait ces retours. Toi, Fanny, tu sentais j'allais même pas faire un exposé oral à l'école. C'est J'ai dit vrai? à ma mère, non, j'avais peur. Parce que moi, j'ai peur du regard dans mon jeune âge. J'ai été élevé par de la violence. Alors, j'ai peur du regard de l'autre, j'ai peur du jugement. Alors, faire un exposé oral, j'avais tellement peur que mes camarades de classe risent de moi, j'y allais pas. Et aujourd'hui, je me promène à travers le monde. Et regardez, je m'en vais en Algérie dans quelques semaines. Je m'en vais donner une conférence devant 1000 personnes. Je m'en vais à Thaïlande au mois de mars. C'est partout où je suis en demande constamment. Plus je libère, plus j'attire à moi des experts, des gens qui croient en moi. Et ça m'amène à me propulser et à oser davantage me dépasser.
D'accord. Donc, tu nous as fourni beaucoup de clés sur finalement oser vivre la vie de ses rêves. Le point de départ, c'est soi, être à l'écoute. La notion la Ouais. plus difficile pour l'être humain à apprendre, c'est la notion de la responsabilité. Mhm. On est responsable à 100% de son histoire de vie, Oui. de nos émotions. Alors, je peux donner une autre clé. Dis-nous. Écoutez bien ceci, qui est bien important. Puis, je vais la dire dans simplicité pour qu'on puisse comprendre. L'histoire présente qu'on vit, dans le moment présent, quand on est déclenché dans nos malaises, c'est pas l'histoire du moment présent qui est souffrante. C'est qu'est-ce qui s'éveille de notre histoire de vie. Mhm. Et c'est là qu'on doit départager. Aujourd'hui, je suis un adulte. Ce qui s'éveille en moi, c'est des expériences qui ont été accumulées. Alors, je départage aujourd'hui en tant qu'adulte, mais je me responsabilise, Oui. puis je m'en occupe parce que je suis une personne intelligente. On est tous intelligents. Peu importe les années scolaires que vous avez faites, on est tous intelligents. Ça veut dire que je calme mon esprit et je ressens ce qui est là. Je le permets d'exister. Comme j'ai mentionné tantôt, je l'accueille avec vulnérabilité, sensibilité et je passe à l'acceptation. Mhm. Moi, aujourd'hui, Fanny, je mets des objectifs en place. Sais-tu pourquoi? Dis-nous. Parce que ça va me donner plus d'amour, parce que le chemin que je dois marcher pour me rendre à mon objectif, je sais que je vais avoir à aller vers des peurs, que je vais vivre des émotions, que je vais me faire dire non, qu'il y a des gens peut-être qui vont sur mon chemin, que ces personnes-là vont me faire vivre des choses. Alors, je vais libérer au cours et à mesure que je vais avancer, rendu à mon objectif, je vais m'aimer davantage. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus? Oui, c'est très Alors, juste. on n'ose pas assez. On a une intensité en dedans de soi et cette intensité-là, il faut la laisser vivre, être sur sa couleur énergétique. On a toute une couleur. Soyez différents. Soyez et osez d'être différents parce qu'on a cette couleur-là. Il faut la laisser vivre pour être capable de se propulser. Mhm. Ouais, oser. C'est vraiment le mot-clé Oser. finalement. Oser, oui, oser. Alors, si on passe à travers les clés, la notion la plus difficile à entretenir, c'est la responsabilité. Je suis responsable à 100% de mon histoire de vie, de qu'est-ce qui se déclenche en dedans de moi. Je ne peux pas accuser les autres parce que je n'atteins pas mon plein potentiel. Oui. Il y a juste moi. Alors, 2, c'est de croire en son projet, de croire en soi. Il y a juste nous qui peut nous amener là. Quand on est dans le doute, dans la méfiance, les gens à l'extérieur sont là pour nous montrer Oui. si j'y crois vraiment. Être Alors, notre miroir. 3, Ouais. 3, 4, on est rendu à 4 clés. Là. C'est le même prix en plus. Et la quatrième, je vous dirais, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, libérez vos expériences qui ont été souffrantes, douloureuses. Et je vous le garantis par expérience Oui. directe, j'en suis la preuve. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai pardonné les assassins qui ont tué mon père. J'ai pardonné mon histoire de vie, mes expériences qui ont été dramatisantes dans mon enfance. Et j'ai pardonné ça. Et aujourd'hui, je me libère encore. Et plus je me libère, plus mon champ de vision élargit de l'intérieur. Tout part de soi. Et plus ça élargit, plus je vois à l'extérieur ce qui se passe. Alors, on a 5 clés qui sont importantes. Et si on met ça en pratique dès maintenant, vous allez oser davantage et c'est certain que vous allez atteindre des sommets. Mhm. En tous les cas, je te remercie pour Merci tous à ces toi. partages, Robert. Elle est extraordinaire. Et surtout son conjoint, hein, mais pas surtout. C'est lui qui filme présentement. C'est un homme extraordinaire. Un jour, on l'aura en interview. Mais oui, bien tu sais, on sûr. va faire l'interview. Merci d'avoir été là. Je te remercie, Robert. Alors, le principe de cette interview, finalement, c'est que toi qui vas choisir la prochaine personne. Est-ce que tu pourrais nous l'annoncer Ben, alors? c'est Emmanuelle Prunier, c'est ma partenaire ici en Europe. C'est D'accord. elle qui on fait des retraites atelier Phoenix, retraites atelier Believe et on fait le tour de l'Europe. On est installé dans les 4 coins de l'Europe et en 2020, on est ici 14 retraites pour vraiment desservir les gens à venir libérer leur charge émotionnelle pour qu'ils osent atteindre le plein potentiel. Alors, Emmanuelle, vous allez l'adorer. C'est une personne qui a un parcours aussi particulier. Et aujourd'hui, elle a osé et elle est devenue ma partenaire. Oh, chouette! Alors, ça va Super. être une bonne entrevue. Merci, Robert. Alors, en tous les cas, je vous dis à très bientôt justement pour cette interview avec Emmanuelle. Je vous dis à tous à très bientôt. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. À bientôt! Merci. Oh, super! Bah ouais, c'était chouette!